Salut mes poutines adorées. Oui, je sais, ça vous avait manqué. Déménager à l'autre bout du monde, ça peut faire peur. Et à juste titre. Cette vidéo a pour but de vous rassurer, de vous parler de mon expérience et de vous donner quelques petits trucs et astuces. Je vais aussi répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Parce que maintenant, je suis une experte. Oui. En moins d'un an, je n'ai pas déménagé une fois, ni deux, ni trois, ni quatre. J'ai déménagé 5 fois. Oui, tout à fait. Bon, la première ne compte pas parce que j'ai déménagé de ma maison chez ma maman avant de quitter la France. Et la quatrième compte pour du beurre aussi parce qu'en fait j'ai juste déménagé mes affaires d'un endroit pour les mettre dans un autre le temps que je fasse mon dernier déménagement. Mais après, c'était du déménagement pur et dur. Allez, je vais vous raconter tout ça. Salut, moi c'est Julie, je suis trentenaire et j'ai tout plaqué en France pour reprendre mes études au Canada en animation 3D. Je vous partage ici mes aventures et vous donne quelques trucs et astuces sur l'expatriation, mais vous emmène aussi avec moi dans mes voyages. Prenez du fun et surtout, abonnez-vous. Tout d'abord, comment trouver un logement à Montréal? Le plus simple et le plus rapide est de regarder sur Kijiji ou Facebook Market. Vous trouverez forcément quelque chose. Très important aussi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, si vous comptez adopter des animaux ou si vous déménagez avec chat ou chien, peu importe, vérifiez bien que votre bail l'autorise. Dans la majorité des logements, ils ne sont pas admis. D'où l'intérêt d'avoir des filtres de recherche. Et n'essayez pas de gruger, vous pouvez être expulsé. Faites également attention aux offres trop alléchantes, ça pourrait être une arnaque. Et elles sont courantes ici. Oui, il y a un truc que je vous ai pas dit ici, il n'y a pas de caution. C'est illégal de demander une caution en vrai. Un locataire ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer. J'ai eu la chance de pouvoir faire une visite virtuelle du condo que je souhaitais louer, c'était un gros coup de cœur et j'ai pu signer le bail une semaine plus tard. Cet appartement était dans le quartier des spectacles et il ressemblait à ça une fois que j'étais installée. Pour des nouveaux arrivants, je trouve vraiment que le quartier des spectacles est parfait car vous êtes au centre de toute la programmation culturelle. Ça bouge tout le temps et vous pouvez voir des nouveautés absolument toutes les semaines. Enfin franchement, c'est vraiment bien cool. Je sais aussi que beaucoup de Français sont fans du plateau. Si vous aimez ce type de maison traditionnelle montréalaise, voilà, le plateau, il n'y a pas photo. De toute façon, c'est là que la plupart des Français sont regroupés. Il faudrait se croupir. Le loyer mensuel était de 1560 $. Toutes les charges étaient comprises, donc eau, électricité, chauffage, il n'y avait pas le wifi. Faut savoir qu'ici, les baux durent 1 an. En général, ils commencent au 1er juillet. Moi, je vous conseille d'éviter cette période pour les déménagements parce que du coup, c'est difficile de trouver une camionnette. Et sur la route, c'est compliqué aussi. Et puis, si vous emménagez dans un appartement qui a un ascenseur, je pense que vous pouvez oublier si vous réservez pas bien à l'avance. J'ai aussi pris la décision d'embaucher une personne avant d'arriver à Montréal, donc qui réceptionnerait tout mon mobilier, mes courses et qui ferait aussi la jonction avec le technicien pour mon fournisseur d'accès internet. Comme ça, j'arrivais sereine, j'avais plus qu'à poser mes bagages et surtout m'occuper des chats et puis c'était réglé. Là aussi, si vous comptez faire ça, faites attention à la personne à qui vous accordez votre confiance. Ensuite, une autre chose à savoir, donc comme je vous ai dit, les baux durent 1 an. Si vous souhaitez quitter votre logement avant la fin du bail, il n'y a pas de souci, c'est possible. Il faut juste que vous trouviez un autre locataire et c'est vous qui vous occupez de tout, donc les visites, la paperasse, vous recueillez absolument tous les documents qu'il y a besoin et une fois que vous avez tout ça, vous transférez le mail. Les locataires font une demande de vérification de crédit. Une fois que l'autorisation a été acceptée, vous pouvez quitter votre logement. Sinon, impossible, votre contrat il est signé. C'est pas comme en France où vous avez un préavis de 3 mois, mais ici, c'est vous qui gérez. Vous avez signé un contrat, vous voulez partir, c'est à vous de prendre vos responsabilités et de trouver un remplaçant. C'est pour ça que vous voyez énormément sur Kijiji et tout de cessions de bail. Donc en fait, vous reprenez juste le bail de quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour quitter mon premier appartement et j'ai dû payer des frais de dossier de 100 $ en plus. Donc, ensuite, pour le second appartement, je n'ai pas fait de room tour. Vous pouvez quand même l'apercevoir rapidement dans cette vidéo. Ça, c'était par contre un logement beaucoup plus traditionnel. Et comme c'était une colocation, donc je payais bien moins cher, donc mon loyer était de 500 $, par contre les charges n'étaient pas comprises. Donc tout ce qu'il y avait à côté, je devais payer. En moyenne, c'était une centaine de dollars par mois, un peu plus si on prend les fournisseurs d'accès et puis tous les à côté qu'il y avait. Aussi, quand tu déménages au Québec, il y a quelque chose qui est très simple afin de donner ton adresse à tous les organismes avec qui tu traites en une fois. C'est la SQCA. Oui, c'est ça, je me suis pas trompée. Donc c'est la SQCA qui gère ça, donc c'est un site internet, tu te connectes dessus, tu rentres tes informations. Attention par contre, ça ne fonctionne que si tu as déjà une adresse au Québec de base. Pour utiliser ce site, tu auras besoin de ton NAS, vidéo explicative ici,
et ton numéro de RAMQ, alors ça par contre c'est une vidéo qui est à venir. Revenons à nos déménagements. Tout semblait parfait, et pourtant... Comme la personne chez qui j'ai emménagé ne s'entend pas du tout avec mon chat, qui a un problème de compatibilité avec Kimi. Elle grogne énormément, donc ça va pas du tout. Donc bah voilà, me voilà de nouveau en quête de la perle rare. Dans mon cas, je cherchais absolument un condo. Je ne voulais pas d'un appartement typique. Vous savez, les escaliers à l'extérieur, tout ça, tout ça. Je vous emmène donc avec moi visiter quelques appartements pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez trouver sur le marché, les tarifs et tout ce qui va avec. Ce premier appartement coûtait 1105 $ mensuels, charges comprises sauf le wifi, et surtout sans climatisation. La machine à laver était en bas et non comprise dans le prix. Fallait recharger avec une carte. Tu sais, je me sentais comme dans Friends, dans Big Bang Theory. Il y avait aussi une salle de sport, mais je savais que je l'utiliserais jamais. Je viens de finir mon premier rendez-vous. Non, je sais que je me sentirais pas bien dedans. Donc ça sert à rien de continuer. J'ai cours dans moins d'une demi-heure et je suis à plus d'une demi-heure de chez moi. C'est parti. Le second appartement était près de la sortie de métro Guy Concordia. Première impression, c'est que ça fait très maison close ou alors boîte de nuit avec tous les néons. Son coût mensuel était de 1135 $ et toutes les taxes étaient comprises, y compris le wifi. Très important. Mais il n'y avait pas de climatisation. Encore une fois, et croyez-moi, la climatisation, vous la voulez. Il fait aussi chaud en été qu'il fait froid en hiver. À mon sens, ce n'est pas une option. Le troisième appartement se situait dans la même résidence, donc quelques étages au-dessus, et le coût était de 1016 $ avec les mêmes prestations. La laveuse sécheuse, parce que c'est comme ça qu'on dit ici, était également au sous-sol, tout comme la salle de sport d'ailleurs. Alors, résultat de ma visite du second appartement, encore une fois, pas très concluant pour quelques centaines de dollars de plus. On peut avoir vraiment beaucoup mieux, plus neuf, beaucoup plus récent et bien mieux situé. Troisième jour de visite, quatrième appartement. Hier j'ai visité les logements ici et aujourd'hui je visite le logement là-haut. Ok. Est-ce que c'est bruyant ici? Non, les locataires sont pas... Et donc vous m'avez dit celui-là 935, charge incluse sauf électricité. D'accord, mais est-ce qu'on met là-dedans? C'est $1. Ok, d'accord. Comme vous l'avez vu, ce quatrième appartement est quasiment identique à quelques détails près au dernier appartement que j'ai visité hier. Petit plus qu'on avait hier, c'était que tout était inclus. Donc électricité, chauffage, eau et même le wifi. Et ça c'est assez rare qu'on trouve le wifi inclus dans les logements ici. Donc c'était vraiment un plus quand même à considérer. Là il fait moins 15. Au niveau du ressenti je sais pas exactement, mais franchement c'est parfaitement gérable. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont peur du froid, je suis vachement frileuse et franchement ça va. Le cinquième appartement visité était au rez-de-chaussée. Ce n'était pas dit dans l'annonce, la personne ne me l'avait pas dit non plus. J'ai vu que c'était là, ça n'a même pas duré 10 secondes. Je lui ai dit vous pouvez refermer la porte, je suis désolée mais du coup ça m'intéressera pas. Pas de luminosité, les piétons qu'ils pouvaient voir à l'intérieur du logement. Le sixième appartement se situait dans le Vieux-Port de Montréal. Le quartier était vraiment sympa et en voyant sur le site internet, c'est vrai que j'avais eu un petit coup de cœur pour ce type d'aménagement. Le loyer par contre était plus élevé. En même temps, c'est le Vieux-Port. Il coûtait 1350 $ par mois. La salle de sport avait un meilleur équipement que toutes les autres que j'avais pu voir. Et il y avait une piscine en rooftop, un barbecue que tu pouvais utiliser, voilà. Enfin, non, c'était... Les prestations étaient plutôt bonnes, hein. Climatisation, charge comprise, sauf wifi. Après, il me restait par contre un appartement à visiter avant de prendre une décision. Il était un peu moins cher et j'ai pas du tout aimé la disposition. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut. J'ai fini par faire un choix. Celui de la raison ou du cœur à votre avis? Même moi, je sais pas. Et ensuite, il a fallu fournir les documents suivants. Les relevés bancaires des 3 derniers mois.
les 3 dernières fiches de salaire, une pièce d'identité et fallait aussi remplir un papier qui vous avait fourni. Quelque chose qui différait avec mon premier logement, c'est qu'ils m'ont demandé un garant. Ici, ils appellent ça un endosseur. L'endo quoi? J'ai déjà signé un bail, mais je ne l'ai pas encore envoyé. Je visite celui-ci pour être sûr de mon choix à 100%. En bois, là, ça reste. Oui, Les murs seront pas repeints. oui, ça l'a été déjà. Are you sure about that? Oui. D'accord. Ah, cette vue. Il y a la clim ici. Oui, c'est ça, c'est la bande. C'est ça? Ouais. Donc ça, c'est la clim. Donc chauffage, tout est inclus, hein, sauf le wifi. Oh, bah, c'est une bibliothèque. Ouais. Ah, Ouais. on peut mettre les livres qu'on lit plus Ouais. et inverse. Bon, c'est génial. Ça aussi, c'est payant, j'imagine. Oui, Ouais. tout est payant, ouais. Franchement, c'est vraiment pas mal. En fait, dans le sous-sol, quand vous accédez à votre logement, vous passez dans une vraie petite cité. Il y a des supermarchés, il y a une salle de sport, il y a absolument plein de choses. En fait, vous pouvez vivre en autarcie dans cette résidence. Donc ça, c'est vraiment bien cool. Et surtout, c'est calme cependant. Le logement est à 1250 $, donc charge comprise sauf le wifi, comme la plupart des logements, ça c'est pas une exception. La salle de sport n'est pas inclus dans le tarif. Il y a un prix membre, c'est environ 30 $ par mois, hors taxe il me semble. Et la laveuse sécheuse n'est pas non plus dans le logement, mais tu serais capable de faire une petite exception si en gros le tarif était avantageux. Mais là, pour 1350 $, donc 100 $ de plus, j'ai la laveuse sécheuse qui est intégrée, la salle de sport, la piscine en rooftop avec la possibilité de faire des barbecues directement sur le toit. Many months later. Bien arrivé à l'aéroport, l'immigration c'était pas comme la dernière fois, ça a vraiment duré 2 secondes, c'était super rapide comme il y avait déjà visa. Donc là du coup ce qui est le plus long, c'est de récupérer la valise. Et après zoom, il y a Alan qui m'attend dehors et on part direct chez Ikea parce que j'emménage directement et j'ai pas pu passer les commandes à distance comme la dernière fois. Donc voilà. Bon alors du coup pour la petite histoire, Alan est venu me chercher à l'aéroport. Ça s'est prévu à la toute dernière minute. Comme d'habitude. Je suis même encore en bleu de travail. Oui, en plus. Si, t'arrives Alan. Il me détend. Écoute ce petit bruit perpétuel. Oui, je sais, je l'ai mal choisi. 50 caddies, tu prends le seul qui est pété. Ta gueule, toi. Là, vous voyez ma tête de déterré là. J'ai subi, j'ai pas dormi depuis plus de 30 heures. Hein. Ouais, faut dormir. Non, quand je suis rentrée dans l'avion, ça faisait 30 heures que j'avais pas dormi. On rajoute presque 8 heures de vol. Et des enfants. Et des enfants. Et de l'attente à l'aéroport. Voilà. Et puis voilà. Et maintenant, déménagement. Voilà. voilà. Je dis que des voilà en vrai. Tu les veux en aluminium? Non, c'est comme ça, Alan. Est-ce que tu les veux en noir? Arrête, ils iront bien comme ça Est-ce sur que moi. tu les veux en rond, en bois? Ça va te servir à plein de trucs. Ok. Voilà, on a tout. Là maintenant, ça finit. Il va mourir. Il va mourir. T'as une tête. Je suis défoncée. Du coup, il y a Dimi qui nous a rejoint pour le déménagement. Trop adorable. Alan, il arrive, il casse déjà tout. Tu sais. Ah non, il était déjà enlevé. Il est content. Et le petit cul à Dimitri. C'est dans mon gros cul aussi. Vas-y. Non, c'est bon. On a trouvé les croquettes. C'est pour qui ça? Je l'avais déjà expliqué, mais je suis obligée de prendre des croquettes particulières. Donc, c'est les croquettes là que je prends, ça réduit le risque de formation des calculs de struvite. Et Salem a déjà failli mourir de ça, je l'avais déjà expliqué.
Donc là je continue mes petits achats, donc j'ai besoin d'ancrage encore une fois pour la télé et puis pour les étagères. Donc comme la dernière fois je me rends chez Home Depot, mais depuis j'ai découvert qu'il y a aussi des Rona qui existent et des Canadian Tire dans lesquels vous pouvez trouver tout ce type d'outillage de quincaillerie, tout ce type de quincaillerie, donc voilà. Et donc on prend les mêmes et on recommence avec mon ami tournevis. Et mon téléphone pour les étagères à installer. Voilà, celle-là, là. Me fous de ce que vous me direz, moi je vous construis une baraque avec un tournevis. Je rigole même pas en plus. Un jour je vous montrerai tous les travaux que j'ai fait dans mon ancienne maison si jamais ça vous intéresse. Me dis pas qu'elle est... Comme si c'est bon, elle est droite. Little phone, where are you? Hey. Ah, la caméra, il a pas l'air droit, mais là, il est genre parfait, quoi. Parfait. Et celui-là? Parfait. Putain, j'ai un compas dans l'œil. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas de... Je l'avais déjà expliqué dans mon précédent vlog, mais en fait, c'est... L'app, elle s'appelle Mesure. Sur iPhone, en fait, c'est l'app là, Mesure. Bon, du coup, moi, j'utilise ça. Et en fait, là, tu peux voir... C'est franchement super pratique. Bon, alors, qui dit emménagement dit également fournisseur d'accès internet. Vous êtes prêts? Parce que là, ça va vous faire mal les gars. En France, là-dessus, on est vraiment des petits privilégiés. Prévoyez quand même un bon budget parce que votre compte en banque va exploser. Et oui, là où en France, un forfait téléphonique vous coûte 5 € et une box internet vous coûte 2 €, le tout mensuellement en illimité, expérience vécue. Au Canada, on est quand même plus sur du 70 $, hein, juste pour une box. Et que pour internet. Bien sûr, vous pouvez trouver moins cher, mais avec le service qui va avec aussi. Ah bah oui, ça pique, hein. Les fournisseurs d'accès principaux sont Vidéotron et Bell. Vous pouvez bien entendu trouver d'autres compagnies. Après, il est très facile de trouver sur internet des sites comparatifs pour vos divers besoins. Avant d'arriver au Canada, j'ai vraiment pris les devants et j'ai souscrit un forfait pour une box internet Vidéotron. En gros, quand je suis arrivée, j'avais plus qu'à brancher la box, c'était 2 câbles, c'est pris 2 minutes, c'était réglé, hein. Par contre, pour l'emménagement dans ce nouveau logement, du coup, j'ai vraiment fait jouer la concurrence. Donc, je suis allée voir Bell, je suis allée voir Vidéotron, je suis allée voir d'autres organismes. Franchement, négocier les gars, c'est la clé. Après négociation, Bell me proposait un forfait fibre 150 pour 54 $ hors taxe. Faut toujours ajouter les taxes. Vidéotron, 53 $ pour son forfait 100. T'es sûr? Oui. Il me proposait ce forfait parce que justement, j'avais déjà la box. Alors que Bell me proposait le forfait à 54 $, donc beaucoup plus puissant, avec box et installation, le tout gratuit. La question elle est vite répondue, hein. Ah oui, et je vous l'avais déjà dit, mais ici les colis, ils sont déposés genre devant la porte. Si vous vivez dans une maison où voilà, ils vous déposent le truc comme ça sur le pas de la porte à la vue de tous, hein. Alors mon colis est arrivé, mais mon colis est arrivé ouvert. Super. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Voilà, ça en fait des infos, hein. J'espère que vous serez rassurés et que cette vidéo aura répondu à toutes les questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions que j'avais postée sur Instagram. Merci encore à tous d'avoir joué le jeu et à plus pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et puis voilà. Les enfoirés. J'ai dû payer des frais de $. Voilà. Oui. 1, 2, 3. Des dollars de 5 €. Non, ça j'ai pas besoin de le dire. Ça je vous dis pas.